premier qu'on fait, donc on est content déjà qu'il y ait du monde, c'est chouette. On a des super intervenants, on a un vin rosé correct, de plus en plus de monde qui se pose des questions et qui s'interroge et qui construisent une sociologie ou une science sociale ouverte sur les métiers et sur comment est-ce qu'on peut la rendre compatible avec les rythmes des métiers en fait. La démarche que je vais mener, que ce soit pour n'importe quel commanditaire, ça va toujours être le même, opter pour un détour anthropologique, c'est-à-dire se détacher de la marque ou du produit dans un premier temps pour pouvoir avoir une vision holistique de la problématique de recherche. C'est des études qui vont s'étaler dans le temps. On va dire qu'on fait vraiment de la recherche créative, on va chercher des solutions, des causes et des moyens à des problématiques industrielles et sociétales afin de qualifier et d'analyser de manière scientifique les phénomènes sociaux contemporains, sous contrat et sous contrainte, comme on peut la pratiquer. Travailler sur la question des risques psychosociaux était un moyen d'intervenir en entreprise. Présenter ce qui pour moi est un cas d'école de transfert quasiment à l'identique de modèles purement académiques à finalement une pratique. La réalité, dit autrement, les gens se suicidaient déjà au travail dans les années 80, c'est pas une nouveauté, mais on s'en préoccupait pas. Et donc, les entreprises ont quand même fini par s'en saisir. Le diagnostic risques psychosociaux, c'est un sujet compliqué parce que c'est un sujet où, finalement, on se retrouve à dire à des patrons, à des employeurs, des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Et notamment que leur décision de gestion et l'organisation qu'ils ont mis en place a des effets délétères sur leurs salariés et des effets extrêmement néfastes sur la santé. Par les outils de design collaboratif, de créativité collective, on a pu à la fois leur transmettre cette connaissance, qu'ils se l'approprient, qu'ils la modifient et qu'ils la nuancent, et parce qu'ils se sont appropriés cette connaissance et qu'ils sont en situation de management et de prise de décision, qu'ils soient co-auteurs d'un plan d'action dont ils soient responsables à la fin. Là où on nous attend, c'est que l'entreprise ne fera pas l'effort de traduire ce que l'on a à dire dans ces métiers. Donc on ne change pas la société par décret, en fait on ne change pas une organisation par des recommandations. Donc en fait c'est indispensable cette étape de co-construction parce que sinon, et quelle que soit la difficulté, à quel point on aura posé notre tripes sur la table dans des recommandations qui engagent notre foi en l'humanité et en l'avenir de cette entreprise, si de toute manière on n'associe pas les acteurs, elles ne seront pas mises en place. Donc après, c'est aussi de la stratégie et la maîtrise du système d'acteurs et des zones d'incertitude de chacun en se disant bon, comment on se positionne. Et effectivement, la meilleure façon de convaincre de nos métiers, c'est quand même de faire.